Classée ville d'art et d'histoire, la cité médiévale de Guérande accueille chaque année plus d'1 million de visiteurs du monde entier. Au gré des ruelles pavées, guérandais et touristes savourent le patrimoine de ce haut lieu de l'histoire de l'ancien duché de Bretagne. Et pourtant, la cité médiévale est aujourd'hui menacée. La ville a décidé d'intervenir. En franchissant les portes de la cité médiévale, on rentre dans un autre espace, dans un autre temps. C'est un des fleurons nationaux, effectivement. Guérande est largement connu bien au-delà de la région des Pays de la Loire. Je crois que c'est une chance, effectivement, que ce patrimoine soit préservé. La cité médiévale souffre des éléments de la nature, finalement, et du temps, et menace la conservation de ce patrimoine de Guérande. Aujourd'hui, il fallait passer à une autre étape, c'est-à-dire réfléchir et faire un diagnostic sur l'ensemble du patrimoine communal, pour engager sur plusieurs années des travaux du monument. L'ensemble des remparts, en fait, ont été construits pour une fonction militaire, mais également pour une fonction identitaire, pour une fonction symbolique. C'est-à-dire qu'une ville, au Moyen-Âge, était ville lorsqu'elle avait des remparts. Et puis le pouvoir ducal, s'est installé dans la porte Saint-Michel, et c'est là qu'on a construit la plus grande porte, la plus belle porte. Mais aujourd'hui, il y a un effondrement de remparts qui s'est produit, il nécessite d'être remonté. Et puis les douves, à l'ouest de la ville, sapent progressivement les fondations des remparts. Et avant que l'ensemble de cette portion de remparts s'effondre, il faut la reprendre. Il faut aussi aujourd'hui réintervenir sur la porte Saint-Michel. La porte Saint-Michel présente donc un désordre important au niveau de son escalier, qui est fissuré, qui n'en permet plus aujourd'hui la circulation. Il y a également à l'intérieur des restaurations qui ont été faites dans les années 50 et des restaurations, on va dire, malheureuses. Donc en fait, c'est une restauration qui permettra d'ouvrir à nouveau complètement la porte Saint-Michel au public et de la présenter sous son meilleur jour. La collégiale est probablement le monument, ou en tout cas les monuments qui se sont succédés les plus anciens de Guérande. Celui que nous voyons aujourd'hui date essentiellement du XVe et du XVIe siècle, avec une nef encore plus ancienne, une nef romane. Et ce bâtiment est au cœur de la cité médiévale et émerge dans le paysage de Guérande vraiment comme un repère, vraiment un édifice très important dans ses dimensions et dans sa qualité architecturale. Mais là également, ce diagnostic sanitaire qui a été réalisé dans les années 2015-2016 a démontré au niveau du chevet des désordres inquiétants. Des fissurations apparaissent. On ignore aujourd'hui si elles sont actives ou elles sont stabilisées. Et si malheureusement elles sont actives, il va falloir intervenir lourdement. En fait, c'est le chevet qui risque de partir et de tomber. Ça coûte cher, c'est pour ça qu'il faut se mettre à plusieurs, État, collectivités, bien sûr les propriétaires, privés ou publics, pour effectivement conserver et restaurer. Cette ville ne laisse pas insensible et nous souhaitons offrir la possibilité aux visiteurs et aux Guérandais, par ces dons qui peuvent être faits, donc d'apporter leur pierre à l'édifice, littéralement, donc de laisser leurs traces à Guérande. Le coût des travaux prévus jusqu'en 2020 est estimé à 3 millions d'euros. Guérande a décidé de faire appel aux dons des particuliers comme des entreprises pour soutenir ce financement. Ainsi, la ville espère récolter 100 000 euros pour les remparts en 2018, 100 000 euros pour la porte Saint-Michel en 2019 et 100 000 euros pour la collégiale en 2020. Une façon, par ce financement participatif, de donner corps à cet attachement collectif particulier pour ce fleuron touristique et au-delà pour défendre un art de vie dans le Pays Blanc.